Vous écoutez www.toprévélation.com. Top Révélation, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. www.toprévélation.com. Alors, nous sommes ensemble et je sais qu'aujourd'hui, nous avons un rendez-vous céleste du Seigneur de gloire. C'est lui qui règne dans le trône béni, dans le trône très puissant. Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier ensemble. Notre Dieu, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ce moment, Papa, nous avons besoin de ton intervention divine, de nom qui nous a été donné, le nom qui est au-dessus de tout nom, par ce nom qui ouvre le ciel, le trône de gloire, le nom de Jésus. Nous te laissons la place de prendre maintenant le contrôle dans ce que nous allons faire dans ce lieu. Nous lions tout ce qui est de l'ennemi et nous paralysons, nous appelons seulement ce qui est de Dieu, le Saint-Esprit de prendre contrôle dans ce lieu. Que la grâce et le bonheur nous accompagnent pour ce moment dans le nom et glorieux puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Vous écoutez www.toprévélation.com. Je commencerai à dire merci Seigneur parce que quand nous sommes dans la maison de l'Éternel, c'est une maison, on dit, venez à moi, nous venons dans la maison de l'Éternel pour apporter la bonne nouvelle. Dans cette bonne nouvelle, pour écouter la parole de vie. La parole de vie, ce message de ce moment, ces messages, je voulais apporter plus le message qui va aller plus à nous toucher encore, à nous renouveler dans l'esprit et dans la vérité par la foi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. La vérité de la foi. Le titre de mon message, aujourd'hui, je voulais apporter la foi qui déplace les montagnes. Il faut avoir la foi pour déplacer les montagnes. Pour déplacer les montagnes, il faut avoir la foi. La foi qui déplace les montagnes. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Parce que les gens disent que j'ai la foi. Mais tu as la foi, mais nous allons expliquer un peu, donner un peu l'explication de la foi. Hébreux 11 dans la Bible nous dit 11, 1. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si la foi, c'est une ferme assurance, le monde est en train de chercher l'assurance. Mais nous, nous avons l'assurance de la foi, pas une grâce spéciale du sang de Jésus-Christ. Par cette assurance de cette foi, quand nous venons en Jésus-Christ, le sang de Jésus a purifié toutes choses, a donné l'héritage. C'est à nous de croire dans ce que Jésus a fait sur la croix. Ce que Jésus a fait sur la croix, il a dit tout était accompli. Dans cette foi, or la foi c'est une ferme assurance. Le monde est en train de chercher l'assurance, c'est vrai. Mais l'assurance, ils vont la bénéficier de cette assurance quand la personne va mourir. Alors, le compagnie d'assurance va lui donner à tous ceux qui vont rester. Mais ce n'est pas la personne qui a cette assurance. Et l'assurance que nous avons, parce que la vie éternelle, c'est le lendemain. Si je meurs aujourd'hui, le lendemain, je trouverai où? Au ciel. Ça, c'est l'assurance. Les choses que tu ne vois pas, parce que Dieu est déjà là, une démonstration de l'éternel. La foi et l'adhésion ferme de l'esprit à une vérité révélée. Une assurance de tenir ce qu'on a promis. Je peux promettre à quelqu'un. Pour moi, peut-être je ne peux pas peut-être le réaliser. Mais si Dieu te promet, Dieu a dit, il t'a promis quelque chose, Dieu réalise toujours. Dieu n'est pas un menteur pour mentir. N'est pas un homme pour mentir. Mais Dieu, quand il promet, il dit, tout était déjà accompli. Par cet héritage, nous avons la foi pour obtenir ce que Dieu nous a déjà donné. C'est pour cela que je peux aller encore dans la parole de Dieu. Colossiens 2, 14 nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient
et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en les clouant à la croix. Colossiens 2,14, vous pouvez même lire ça encore plus que ça. Il a effacé, donc quand on dit effacer, le sang de Jésus a effacé toute ordonnance qui nous condamnait. C'est pour cela que je t'amènerai dans cette foi. Si tu ne croyais pas, il faut croire. Parce que quand tu crois, cette ordonnance qui t'avait condamné, Dieu a effacé par son sang. Le sang est encore valable. Le sang de Jésus a dit, tout était accompli sur la croix. D'où vient la foi? Romains 10, 17 nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si la foi de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. La liberté de Christ, Dieu nous a donné. La liberté a dit, vous connaîtrez la vérité dans la parole de Dieu. Toutes choses passeront, le ciel passera. Et même la terre, le ciel passera, la terre passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend. Qu'est-ce que j'attends de ma foi? Si on me parle de la guérison, par ces maîtrisures, nous avons été guéris dans la parole de Dieu. Je m'accroche dans cette parole, j'ai ma guérison. Dans la foi, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur. La foi, c'est une ferme assurance. Cette assurance est entre les mains de l'Éternel parce que Dieu a dit, tout était déjà accompli sur la croix. Qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui a la foi, qui commence encore à avoir la crainte, la peur? Non, la peur, la crainte de l'Éternel, oui, mais pas la peur. Tu as un Dieu qui est capable de faire au-delà de tout ce que tu es en train de demander parce que tu as la foi. C'est pour cela que je veux que tu puisses s'aimer la foi en toi, que tu portes la foi. Dieu est le producteur de la foi. Qui est le producteur de la foi? Le producteur de la foi, c'est Dieu. S'il est le producteur de la foi, il est Dieu, il est le créateur, il te donnera ce que ton cœur désire dans sa volonté. Dans sa volonté, il a dit, tout était déjà accompli. Cette maladie, ce n'est pas ta maladie, mais cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Quand tu as la foi, tu peux éteindre tous les traits enflammés du malheur de cette maladie. Dieu est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Quand tu as la foi. Quand tu as la foi, le chef et le consommateur de la foi, c'est Jésus. Jésus a dit tout était accompli. Le chef et le consommateur de la foi, c'est Jésus. Si c'est Jésus le chef et le consommateur de la foi, tu as un bon chemin. Dans ce chemin, il y a la vérité. Dans ce chemin, il y a la lumière. Dans ce chemin, il y a la vie. Donc cela veut dire s'il y a la vie, la mort. La mort n'a plus de place dans ce chemin parce que Jésus, dans ce chemin, il y a la vie. Jésus est la vie. S'il est la vie, moi je vais entrer dans cette foi. La foi en Jésus-Christ est l'obéissance et la soumission à la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Dieu. L'évangile du royaume de Dieu, c'est lui-là, l'auteur de notre foi, Jésus, a dit tout était accompli. Si c'était accompli, je vais te donner quelques exemples de la foi. Que Dieu puisse t'amener encore dans une autre dimension à voir des choses de Dieu. Regarde en toi-même seulement. Que dans cette foi-là, si Dieu veut faire au-delà de tout ce que tu es en train de penser, par ta foi, tu vas déplacer les montagnes. Quelques exemples de la foi, des guérisons que je vais donner, parce que je tiens vraiment à la guérison. Dieu guérit encore. Si je parle de la guérison, je sais pourquoi je parle de la guérison. Moi-même, je viens, ce que je peux dire,
je ne pourrais même pas me tenir encore comme ça. Mais d'une maladie, je me disais, est-ce que je vais vivre encore? J'arriverai encore à parler. Mais quand j'étais dans le coma, je suis sorti de ce coma. J'ai compris que Dieu n'a pas changé. Dieu guérit encore. Dieu fait encore au-delà de tout ce que nous faisons. Et au-delà de tout ce que nous pensons. Quelques exemples de la foi, de la guérison. La clé de la guérison physique, c'est la révélation intérieure avec Jésus. Que cette révélation vienne à nous intérieurement en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui qui procure la guérison, la vie et la force à notre corps mortel. Ton corps est malade, mais tu acceptes Jésus. Tu viens de la maladie, mais tu viens d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour toi. Dieu a un clin d'œil peut faire de miracles. Il n'a pas changé. S'il n'a pas changé, il peut faire des miracles. Jean 5, à partir du verset 14-17, si vous pouvez lire même là où vous êtes, je vais lire seulement un peu. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Ça c'est Jésus qui l'a dit. Son Père agit, notre Père. Mais Jésus a dit, moi aussi j'agis. C'est pour cela, quand nous regardons Jésus, comme il agit encore, il n'a pas changé. La foi de la femme de perte du sang pendant 12 ans. Ça c'est à Marc 5, 21, 34, nous dit, la foi de la femme de perte du sang pendant 12 ans. Cette femme, pendant 12 ans, était malade. Vous pouvez le lire dans la Bible pour qu'on aille plus vite. Mais ce que je voulais expliquer seulement, cette femme, il y avait la foule. C'était la foi agressive. Dans la foule, cette femme était dans la foule. A quitté la foule. Pendant 12 ans, cette femme a souffert. Pendant 12 ans. Regardez seulement pendant 12 ans. Que la personne est malade pendant 12 ans. Ne trouvez pas la solution. Quel médecin, la personne n'a pas pu aller voir la personne, a vu le médecin, a vu de tout genre de personnes, même quand dans le monde, comme on le dit dans le monde, dans les coutumes, d'aller voir même les bangangas, comme on le dit. Mais la personne n'a pas eu la guérison. Oh, je voulais te faire retourner encore dans la guérison de Jésus. La guérison de Jésus, de quitter la foule, il faut que tu quittes. Pendant 12 ans, pour une femme qui est le perte du sang, c'est vraiment, cette femme doit être vraiment en disant que non, je ne peux pas continuer comme ça. C'est pour cela que cette femme était devenue agressive. Elle a dit, quand c'est la guérison, ah, Jésus est en train de passer dans cet endroit. Moi, je vais les toucher. C'est pour cela qu'il avait touché Jésus. A quitté la foule. Tu peux être malade à l'église. Aujourd'hui, je vais te dire, tu ne viens pas à l'église pour dans les murmures de gens. Tu entres dans l'église. Tu dis, aujourd'hui, la parole de Dieu sera prêchée. Moi, je saisis cette parole. Je quitte la foule. En entrant, je vois seulement Dieu. Je viens aujourd'hui dans l'église et je touche Jésus. Quand tu touches Jésus, dans quel cœur tu viens, tu quittes la maison pour venir à l'église. Je voulais parler aussi un peu aux chrétiens. Quand vous venez à l'église, distraction, vous commencez à parler entre vous. Et tu es venu dans le rendez-vous de Jésus. Jésus peut faire au-delà. Dès que tu quittes ta maison, tu commences à te préparer. Cette femme a été dans la foule. Dans la foule, il faut quitter la foule. Tu peux être à l'église pendant 12 ans. Mais tu n'es pas encore guéri. Quitte la foule. Commence à adorer en esprit et en vérité. Tu vas voir, Jésus va faire encore au-delà de tout ce que tu es en train de penser. Cette femme était agressive. Elle dit, si, c'est inconditionnel. Si je touche seulement, je serai guéri. Cette femme a touché. Quand cette femme a touché, tout a été changé. Quelqu'un m'a touché. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? Oh, la foi. Par ta foi, plus tu approches de Dieu, tu touches Dieu, tu peux changer de
des situations. C'est pour cela, quand le miracle était arrivé, cette femme n'avait plus, ne regardait plus à gauche, à droite. Cette femme n'a pas regardé à quelqu'un. Cette femme a regardé seulement à Jésus. Quand il a regardé à Jésus, a touché, a quitté la foule, a touché, Jésus s'arrêta. Agressivement, cette femme a été agressive, a touché, Jésus s'arrêta. Quelqu'un m'a touché. Alors il y a aussi le cœur. Quel cœur que tu viens à l'église pour toucher le Seigneur de gloire? Quand tu quittes ta maison, tu viens. Quand tu es dans une réunion de prière, tu ne pas venir dans le murmure. Tu ne pas venir et regarder ton frère, ta soeur qui est là. Tu ne pas venir, mais tu es dans l'objectif. Oh, si je touche seulement, si je prie seulement, Dieu va agir. C'est pour cela que cette femme a arrêté le Seigneur des Seigneurs, le Dieu grand, redoutable. Dans nos prières, il y a des moments, invoque-moi, je te répondrai. Invoque Dieu de tout ton cœur. Plus tu nous invoques, tu stoppes la manœuvre de l'ennemi et puis Dieu répond. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a la distraction qui est entrée dans notre foi. Non, prends ta foi maintenant au sérieux. Dis, j'ai la foi. Cette femme a été agressive. Quand elle est entrée, le miracle est venu. La foi des miracles. Jésus est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Jésus est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Que tu veuilles ou pas, les œuvres de l'ennemi ont été détruites sur la croix. C'est pour cela qu'il est venu dans ta vie pour détruire les œuvres des ténèbres dans ta vie. Ton corps est devenu le temple de Dieu. Au moment que tu as la foi, Dieu est capable de te délivrer. À un clin d'œil, cette femme n'a pas fait de jeûne. Cette femme n'a pas fait. Dieu, cette femme, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Mais à un clin d'œil, cette femme a touché, agressivement, a touché, a quitté la foule, a quitté le murmure, le songi, a quitté tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu, a touché. C'est lui qui a la gloire, c'est lui qui détient la gloire. Jésus-Christ est la gloire de Dieu, a touché la gloire s'est manifestée, dans la guérison. Frères et sœurs, si je peux te le dire encore, quitte la foule. Dis à la personne qui est à côté de toi, quitte la foule. Plus tu quittes la foule, Dieu va t'accompagner. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que tu as quitté la foule, tu as cru, tu as la foi. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, à quel nom que Dieu te dit d'avancer avec ta foi? Le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. C'est pour cela que je t'accompagne encore. Avec ce nom glorieux, cette femme a été touchée, cette femme a été guérie. Quand il a stoppé le Seigneur de gloire, la réponse de Dieu est venue. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Ça, c'est la foi. La foi agressive. Ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. Aujourd'hui, je voulais te dire encore, va en paix. Sois guéri de ton mal. Parce que tu as la foi. Ce que tu écoutes, la parole de vie que tu es en train d'écouter, c'est la parole de vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Ce moment-ci, je voulais te dire que ta vérité, la vérité de la parole de Dieu, te touche et tu es dans la liberté. Va en paix, sois guéri. Deuxième exemple que je voulais prendre encore, à te le dire, c'est la foi de Bartimée. Ça, c'est encore la foi que Dieu aime. Alléluia. Bartimée, Jésus passé. Jésus, fils de David. Il a crié la foi. Ça, c'est encore la foi. Jésus passé. Tu peux passer dans cet endroit-là et voir Jésus est en train de passer. Tu ne peux pas te rester tranquille. A commencé, Bartimée a commencé à dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Le royaume de Dieu est forcé. C'est ce que Jésus a dit. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Le royaume de Dieu est forcé. 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 Le royaume de
de violents qui s'en emparent du royaume. N'a pas regardé à l'autre, à côté, à gauche, à droite, mais la Bible me dit le royaume de Dieu est forcé. C'est le royaume de Dieu que nous voyons maintenant. Ce sont des violents qui s'en emparent. Matthieu 11, 12 nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta parce que Bartimée a crié. Il a crié. Demande. Demande. Donc, tu as demandé, tu es en train de crier, tu demandes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je dis le Seigneur. Le Seigneur est en train de dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu as demandé ta guérison. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il te pose la question. Quand tu viens demander, la peur n'est pas là. Quand tu viens demander, il y a la foi. Et regardez, quand il a demandé, qu'est-ce que tu veux que Dieu te demande? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jésus a dit, ta foi t'a guéri. Aujourd'hui, je te dis encore que Jésus te dit, ta foi t'a guéri. Parce que tu es violente. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu dis, vraiment, je suis dans la guérison. La guérison m'a été donnée déjà sur la croix. Par ces maîtrisures, nous avons été guéris. Tu as la guérison parce que tu as crié. Aie pitié de moi, fils de David. Jésus n'a pas changé. Le même hier, aujourd'hui et éternellement, que tu es aussi guéri. Troisième point encore, je voulais parler de la foi. La foi des centeniers. Ça, c'est la foi de l'intermédiaire. Tu as quelqu'un qui est malade. Qui est malade. Cette personne qui est malade. Mais c'est toi qui vas intervenir maintenant dans l'intercession. Je peux peut-être mon enfant, peut-être quelque part, il y a quelqu'un qui est malade dans ta famille. Dieu te dit seulement intercède. Dieu est en train de chercher de vrais intercesseurs qui vont intercéder parce qu'il cherche, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il cherche quelqu'un du cœur, le cœur de Dieu pour intercéder. Plus tu intercèdes, quand tu intercèdes, Dieu agit encore. La foi des centeniers. Le Seigneur a la réponse dans tout ce que tu es en train d'intercéder. Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini pour dire que Dieu a fini. Non, non, non. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour cela que je voulais te dire aujourd'hui. La prédication de la croix, c'est une puissance. C'est une folie pour ceux qui croient. Crois seulement, tu seras guéri. Crois seulement, la guérison a été déjà donnée. Crois seulement, Dieu a déjà tout accompli. Crois seulement, Dieu a déjà donné. C'est pour cela que je voulais te dire, je voulais t'amener encore dans cette guérison. Si tu ne connaissais pas le Seigneur, tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Lave-moi par ton sang. Pardonne mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie aujourd'hui. Par cette foi, je viens encore dans cette guérison. Tu es celui qui guérit. Tu me guéris. Par tes maîtrisures, je suis guéri. Je prophétise dans ta vie en acceptant Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus n'a pas changé, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es guéri. Il n'y a pas une maladie que Jésus n'agit pas. Jésus guérit mes cancers, il guérit le sida, il guérit toute maladie qui peut se nommer. Il est tout puissant. Il guérit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour cela que je t'amène dans cette guérison, la foi qui déplace les montagnes. Quelle montagne qui est dans ta vie? J'ai donné 3 aspects de la femme qui a perdu du sang pendant
12 ans, j'ai donné encore l'autre aspect que la femme qui a perdu est sortie de la foule, a eu sa guérison par la foi, parce que Jésus l'a guéri. Parce que pendant 12 ans, cette femme avait trop souffert. Que le Seigneur nous aide encore. Et nous voyons aussi Bartimée à crier dans tes cris, dans tes prières. Dieu agit encore, n'a pas changé. Et nous voyons aussi le centenier a pris encore l'intercession d'intervenir auprès du Seigneur pour que Dieu puisse guérir. C'est pour cela que je te dis encore, Jésus n'a pas changé. Homme n'a pas changé, il ne changera pas. Je t'amène encore dans la guérison. Peut-être tu dis toujours cette maladie. Non, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Tu es guéri. Accepte ta guérison. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. Cette assurance du sang de Jésus-Christ est valable. A dit, tout était accompli. Il a guéri toutes nos maladies sur la croix. Par ce maîtrissure, nous avons été guéris par le maîtrissure de Jésus-Christ. La Bible nous dit, il a guéri toutes nos maladies. Dieu guérit tout. Il n'y a pas une maladie qui ne le guérit pas. Parce qu'il est le Créateur. Le Créateur connaît ses créatures. Quand nous avons une voiture, prenons un exemple, tu as une voiture Mazda. Mais si Mazda tombe à panne, aujourd'hui ils vont changer les pièces. Mais toi, si c'est les pièces que Dieu peut changer, Dieu commencera à changer les pièces spirituellement. Quand il va changer les pièces, il te guérit encore. Il est le même hier, aujourd'hui. Parce qu'il est le Créateur. L'âme, corps, esprit, c'est lui qui t'a créé. C'est pour cela, aujourd'hui, je te laisse avec ça dans la guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Vous écoutez www.toprévélation.com. Il guérit encore. Jésus guérit encore. Il a fait dans le passé. Jésus te guérit encore. Il le fera encore. Ton Dieu le fera encore. Il a fait dans le passé. Jésus le fera pour toi. Il le fera pour toi parce qu'il y a le sang qui a dit tout est accompli. Que le Seigneur nous bénisse de cette parole qui vient de lui-même. Il dit, ma maison c'est une maison de prière, et dans la maison de Dieu, il y a tout est accompli. Reçois ton miracle, ta guérison dans ton corps. Le sang de Jésus est valable. Il n'a pas changé. Il ne changera pas. Je te laisse avec cette parole. Que Dieu soit béni. La foi qui déplace les montagnes. Dans la guérison, reçois. Accepte. Par la foi que tu es guéri. Cette femme n'a rien payé. Elle avait payé des médecins. Mais aujourd'hui, c'est la foi. Par le sang de Jésus, accepte. Que Dieu soit loué. Au nom de Jésus, je prie. Amen, amen, amen. Vous écoutez www.toprévélation.com. Top Révélation, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. www.toprévélation.com.